Dans l'Apocalypse 2, il y a 7 trompettes. 7 trompettes. C'est le septième sceau. Le rouleau dans la main du Seigneur Christ. En ouvrant le septième sceau, il est apparu, le septième sceau. Alors il y a 7 trompettes. Quant au septième sceau, il s'agit de raconter 7 choses. Alors chaque trompette raconte chacune de ces choses. Dès qu'on parle de sonner de la trompette, nous comprenons que l'âne de graisse de l'Éternel est arrive. Se dire que Dieu veut que son peuple se libre de l'emprise du diable, se libre des liens du péché, pour proclamer pleinement que les captifs, le temps de leur libération est venu. C'est dans le livre d'Ésaïe. Il y a ce passage d'écriture qui dit « L'Esprit du Seigneur souverain, Jéhovah, est sur moi, car Jéhovah par son Esprit m'a oint. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la libération et aux opprimés la délivrance, pour publier une âne de graisse de Jéhovah et un jour de vengeance de notre Dieu. » Alors on dit qu'il y a un homme qui a l'Esprit de Dieu avec lui. Et ainsi, il proclame nouveau que les captifs sont libres, que tous ceux qui sont liés par le péché et captifs de Satan vont tous être libres. C'est dire que le temps passe dans la prison de Satan. Et DJ évolue. Le régime de Satan s'est effondré, et il est libre, et proclamant nouveau de Jéhovah, l'âne de graisse. Alors, cette âne de graisse de Jéhovah, qui la proclame, c'est un fils. L'esprit de Jéhovah, ce fils sur qui repose l'esprit. Se dire. L'époque de ce fils, c'est pour dire que proclamer de Jéhovah, l'âne de graisse, ce doit être ce fils. Ce qui signifie que l'âne de graisse de Jéhovah est celle de la prophétie. L'époque de ce fils, c'est l'esprit de Jéhovah. L'esprit de l'Éternel a oint. C'est l'époque de ce fils, c'est l'époque de GRS de Jéhovah. L'époque du jubile est arrive. Or, ce fils est le frère Hébert. C'est cette époque, mais l'âne de graisse de Jéhovah. En quel âne est-elle? C'est l'âne où le septième ange sonne de la trompette. Se dire en 2038. C'est merveilleux. Le précleste a permis au frère Hébert de maîtriser la Bible, de traduire lui-même la Bible, afin de bien comprendre le mystre de l'âne de graisse de Jéhovah. Alors, avant le jubile, il faut absolument sonner fort de la trompette. On peut madame dire que l'âne précédant le jubile, cet âne est appelé l'âne de la trompette. Il y a un tel mystre, c'est dire que, voyons, l'ange est sur le point de sonner de la trompette. Alors, beaucoup de gens vont des mains de Satan. Traire entirement libres. Mais certaines personnes, avant que la trompette ne sonne, ont déjà été libres l'avance. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, lorsque le Seigneur Christ est venu au monde en tant qu'homme, qu'il a été crucifié, et est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Certaines personnes se sont DJ libres de l'emprise de Satan. Par exemple, Pierre Jean-Jacques et André. Quand le Seigneur est ressuscité des morts, quand ses enfants ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été libres de Satan. Cela qui vaut dire que Pierre et les autres sont des gens riches. Riches en quoi? Riches en foi, ceux qui sont riches en foi au Seigneur Christ. C'est comme s'ils s'étaient rachés eux-mêmes, se permettant d'être libres l'avance. Alors quelles personnes seront considérées comme riches et deviendront ainsi, avant l'arrivée du jubile, DJ libres des mains de Satan. Par LSM, ce sont les personnes clestes, appelées les pérémis, se dire qu'avant l'arrivée du jubile, elles ont DJ libres. Mais les enfants de la nouvelle terre devront attendre après l'arrivée du jubile. Eux, il semble qu'ils devront attendre après l'arrivée du jubile pour que tout le reste d'entre eux soit enfin libre. Mais les personnes clestes, elles sont libres l'avance. Pour quelle raison? Parce qu'elles sont riches en foi au Seigneur. Ainsi, avant que le jubile n'arrive, en raison de leur foi au Seigneur, elles peuvent se libérer de l'emprise de Satan. Mais la plupart, une grande multitude de personnes, devront attendre le moment du jubile pour très libres, parce qu'elles manquent de foi. Elles manquent de foi. C'est un peu comme dans l'ancien Israël. Il y avait un enseignement qui disait « Le jubile, c'est tous les 50 ans. Ce qui compte pour un jubile, tous les 50 ans est un jubile. » Alors par exemple, si une personne n'est que 20 ans du jubile, mais qu'elle se vend
qu'elle se vend au Seigneur, se vend, se mâtre et n'a pas les moyens de se racheter. Alors elle devra attendre. L'âne au le jubile arrive son terme. Pour très libre. Mais pour d'autres, bien qu'il se soit vendu un mâtre, et qu'il reste encore 30 ans avant le jubile. Titre d'exemple. Il reste 30 ans. Et il a actuellement 30 ans. Alors, s'il attend le moment du jubile, il devra peut-être attendre d'avoir 60 ans, pour très libre, mais il se dit, oh que dois-je faire? Mais alors, il a un parent riche qui dit en bien que tu te sois vendu comme esclave, et que tu n'aies pas d'argent pour te racheter toi-même, pour chapper aux mains du mâtre, et qu'il reste encore 30 ans avant le jubile. Eh bien, et si je t'aidais pour ces 30 ânes restantes, je vais t'acheter. Je te rate donc. Ainsi, cette personne chape l'avance. Chape, se libérer l'avance, de cette vie d'esclave, ceste libre l'avance de la vie d'esclave. Alors nous, ses enfants, ceste se libérer l'avance de la vie d'esclave. Ce qui signifie que, bien que le jubile ne soit pas encore arrivé, mais le Seigneur Jésus, parce que nous croyons au Seigneur Jésus, ce riche Seigneur Jésus-Christ, nous a rachetés avant le jubile, qui sera peut-être en 2038. Mais le frère Zibo, DJ en 2018, ceste DJ l'avance. Libérer l'avance de la vie d'esclave. Libérer de la vie d'esclave du pchash. Ceste, parce qu'il est riche en foi, riche dans sa foi au Seigneur. Le Seigneur dit, ceste mon fils, je vais le racheter l'avance, ainsi, il n'est plus esclave du pchash, plus esclave de Satan. Mais fils du Seigneur, fils du précleste, il en va de madame pour les frères et sœurs. Maintenant, par rapport au jubile, il reste encore plus de 10 ans, mais comme nous avons dit, cru au Seigneur l'avance, nous sommes sortis l'avance de l'obscurie du Pesach. Mais bien que pour nous, ce soit ainsi, il y a encore beaucoup de gens, d'innombrables personnes, jusque quand devront-ils attendre pour se libérer, parce que leur foi n'est pas aussi forte que la entre. Ils devront attendre, la plupart des gens devront attendre le son de la septième trompette. Quand Satan perdra, dans les cieux, son pouvoir pour très libérer des chânes de Satan. Ceste l'âne au tout le monde. Tous les Israélites spirituels se libéreront des chânes de Satan. Se dire le jubile. Maintenant ensuite, regardons ce qui se passe avant le jubile. Dieu va sonner de la trompette, ce qui signifie que Dieu commence. Eh bien, Dieu commence coûter les prières des Israélites. L'ange a dit Jason de la trompette. Dieu dit qu'il coûtera les prières des Israélites et commencera à faire sortir les Israélites pour qu'ils se librent du péchach, en serre, se librent de cette vie d'esclavage, se librent de l'esclavage de Satan. Alors que faire? Dieu va combattre pour nous. Attaquer nos ennemis en disant « Reiche mon peuple ». Mes enfants, je vais faire sortir mes enfants de ton esclavage. Dieu dit que travers le son des 7 trompettes, continuellement. Chaque fois qu'une sonnera, il attaquera le régime de Satan. Ainsi, au septième son, le régime de Satan s'effondrera et il relâchera les gens. Lisons donc, tout d'abord, la première trompette. Lisons-la. Le premier ange sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu MLS de sang, qui furent jets sur la terre. Le tiers de la terre fut BRL. Le tiers des arbres fut BRL. Et toute herbe verte fut brûle. Ce qui signifie que un ange, le premier ange n'a que tu, sonner de la trompette ainsi, hein? C'est ainsi qu'il sonne de la trompette. Eh bien, dans l'Antiquité, c'était une corne de blier, mais cet angel utilise peut-être une trompette faite d'or. Dès qu'il sonne, eh bien, la terre est brûle, un tiers est BRL. Mais qui a BRL cela? C'est Dieu qui l'a BRL. C'est le précleste qui dit, bien, je vais commencer pour mes enfants, pour mon Israël spirituel. Je vais combattre et attaquer Satan. Un tiers de la terre, ainsi, un tiers de la terre fut BRL par le feu. Tous les arbres ont été complètement BRLS. Toute l'herbe verte aussi. Atébrel. Alors pourquoi? Les précédentes, 1, 2, 3, 4. Les 5 premières trompettes parlent toutes d'un tiers. Et la 6e trompette tue aussi un tiers de l'humanité. Pourquoi est-ce toujours un tiers? Un tiers ainsi. Tous les flots sont Dieu. Attaquant un tiers de la terre, attaquant un tiers de la mer, un tiers des fleuves, un tiers des astres, détruisant un tiers de l'humanité. De quoi cela parlait-il? C'est parce que Dieu
Un tiers des anges se sont rebelles contre Dieu. C'est pourquoi Dieu, c'est précisément parce que ce tiers du ciel peut asservir l'humanité. Alors, faisant que les humains soient tous asservis par les anges. Mais Dieu a fait alliance avec Israël, disant là, bien que les anges vous asservissent, que Satan vous asservisse. Mais je fais alliance avec vous, pour que l'Israël spirituel chape l'asservissement de Satan. Et alors, l'Israël spirituel guerre l'alliance conclue avec Dieu, qui est une alliance ternelle. Dieu dit, bien que Satan et les anges tchous asservissent toutes les nations et tous les peuples, et vous asservissent aussi, mais je vais vous sauver de Satan. Ainsi, Dieu en raison de son alliance avec nous, Dieu en raison de la sonnerie des trompettes, s'est souvenu de son alliance, et s'est rappel de son alliance avec Eshber, la nouvelle alliance d'Abraham, la nouvelle alliance d'Isaac, la nouvelle alliance conclue avec Jacob. Alors il allait combattre pour son alliance, pour son serviteur, combattre pour le frère Ashber. Et alors, il a d'abord attaqué la terre lors de la première bataille, faisant brûler un tiers de la terre, BRL par le feu. Et ainsi, un tiers de la terre fut BRL, un tiers des arbres fut BRL, un tiers de l'herbe verte fut BRL. Regardons maintenant la deuxième trompette. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne tout en feu fut jet dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers des navires fut détruit. Alors la deuxième trompette, déesse qu'elle sonne, eh bien, Dieu attaque alors un tiers de la mer. La première fois c'était l'attaque des arbres de la terre, de toutes sortes de plantes vertes, essentiellement, sans blesser directement les gens. Peut-être que certaines personnes ont te blessé, mais la deuxième fois, elle a directement détruit les poissons de la mer, un tiers de toutes sortes d'animaux, et un tiers de la mer est devenu du sang. Dieu a ainsi détruit un tiers des animaux. C'est dire qu'il est dit que Dieu va faire la guerre, va se venger. Dans le ciel, un tiers des anges se sont révoltés contre Dieu. Dieu a déjà dit clairement le message transmis est et reste clair. C'est parce qu'un tiers des anges du ciel se sont révoltés, qu'un tiers des créatures vivantes de la mer sont mortes, qu'un tiers des navires ont été détruits, et qu'un tiers de la mer est devenu du sang. C'est la deuxième trompette. Dieu combat ainsi, pour dire aux anges tchous du ciel, au diable Satan, disant, vos jours sont finis, bientôt votre pouvoir va s'effondrer. Tank de feu et de soufre et DJ prépare. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.